Voilà pour la prédication de ce matin. Nous allons rester sur cette thématique de l'Ascension, sur le dimanche qui suit la fête de l'Ascension jeudi dernier. Et je vous invite à lire le texte que nous trouvons au début du livre des Actes des Apôtres, qui est un des deux récits de l'Ascension de Jésus. On trouve en Acte 1, on va lire du verset 1 à 11. Acte 1, verset 1 à 11. C'est Luc qui écrit à un certain Théophile. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Auparavant, il avait donné ses instructions par l'Esprit Saint à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du règne de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient, puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent: gens de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Car ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Alors, peut-être que maintenant, quand vous entendrez ce texte, vous allez penser à un sèche-cheveux et une balle de ping-pong. Mais ce texte nous raconte le récit de l'Ascension, qui est, il faut bien le dire quand même, on l'a un petit peu évoqué d'ailleurs, l'Ascension c'est un petit peu la fête chrétienne oubliée. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas lieu un dimanche, comme Pâques par exemple, enfin Noël non plus, n'a pas lieu un dimanche, enfin parfois c'est le dimanche, mais la plupart du temps c'est pas un dimanche. Aujourd'hui en réalité, la plupart du temps, on connaît l'Ascension pour son pont. Le pont de l'Ascension. En plus, cette année, c'est un viaduc. C'est un grand pont de l'Ascension qu'on a cette année. Voilà, l'Ascension, c'est l'occasion d'avoir un long week-end. Évidemment que pour nous, croyants, chrétiens, l'Ascension, c'est un petit peu plus que ça, quand même. C'est une fête chrétienne importante, qui marque une étape, et Frédéric l'a évoqué tout à l'heure, qui marque une étape dans l'œuvre de salut de Dieu. Tout commence à Noël, avec la célébration de la naissance de Jésus, l'incarnation du Fils de Dieu qui devient homme. Et puis il y a le diptyque de Vendredi Saint et de Pâques, pour la mort et la résurrection de Jésus. Puis il y a l'Ascension, le retour de Jésus au ciel. Et enfin Pentecôte, qui sera fêté dans une semaine, le don du Saint-Esprit promis par Jésus. Ça, c'est les différentes étapes du salut accompli en Jésus-Christ. Et donc, vous voyez que l'Ascension a sa place pleinement dans ce déroulement, ce processus du salut de Dieu accompli en Jésus-Christ. 42 jours après Pâques, 10 jours avant Pentecôte, nous avons l'Ascension, qui fait le lien entre les deux. Et il y a un pont. Oui, il y a un pont, parce que liturgiquement ou théologiquement, l'Ascension est bien un pont. Un pont entre Pâques et Pentecôte. Un pont qui relie ces deux événements dans l'histoire du salut, qui est la résurrection du Christ et la venue du Saint-Esprit. Parce que l'Ascension,
C'est le moment où on termine en quelque sorte de proclamer la victoire du Christ sur la mort et où on prépare la prochaine étape qui est celle de la venue du Saint-Esprit. Après avoir vaincu la mort le matin de Pâques, le Christ est monté au ciel pour s'asseoir sur le trône. L'ascension de Jésus, c'est aussi sa cession, c'est-à-dire le fait de s'asseoir sur le trône de la victoire. C'est le moment où il va entrer, d'une certaine façon, dans son règne spirituel, en montant sur le trône de la victoire. Et puis, le départ de Jésus, de cette terre, son retour auprès de son Père, va permettre l'étape suivante, qui est l'étape de l'envoi du Saint-Esprit sur les croyants. Lorsque Jésus a dit, par exemple, à ses disciples, dans Jean 16, verset 7, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous venir en aide, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, ascension, je vous l'enverrai, Pentecôte. » Jésus parlait bien, évidemment, du Saint-Esprit à ses disciples à ce moment-là. Donc vous voyez, l'ascension, c'est bien bon. Et pas seulement un long week-end, mais un pont théologique entre la résurrection du Christ et la venue du Saint-Esprit. Alors que signifie pour nous ce pont de l'ascension? Eh bien, l'ascension, Jésus qui retourne auprès de son Père, signifie pour nous, pour le croyant, pour le chrétien, à la fois l'absence et l'attente. L'absence et l'attente. L'absence, c'est bien sûr celle de Jésus. Le jour de l'ascension, c'est le jour où Jésus-Christ a quitté cette terre. C'est le jour où il est reparti au ciel. C'est le moment qui marque la fin de son ministère terrestre, qui a commencé, on va dire de façon plus ou moins anonyme à sa naissance, puis lors de son ministère à partir de son baptême, où là pendant 3 ans, là son ministère était évident, puis pendant ces 40 jours après sa résurrection qu'il a passé avec ses disciples, ses apôtres pour les former, et à ce moment-là, au moment de l'ascension, se termine le ministère terrestre de Jésus. Il est parti, la boucle est bouclée, cette boucle qui a commencé dans l'événement de l'incarnation du Fils de Dieu qui devient homme, se termine le jour de l'ascension, où le Fils de Dieu devenu homme est retourné au ciel auprès de son Père. Depuis l'ascension, Jésus n'est plus sur terre. On ne peut plus le voir, on ne peut plus le toucher, comme c'était le cas pendant son ministère, et y compris après sa résurrection. On a plusieurs récits d'apparition du Christ ressuscité, où on le voit être en dialogue, en discussion avec ses disciples, et même ses disciples qui ont pu le toucher. Épisode fameux avec Thomas qui dit « Moi je croirai seulement quand je le verrai, et que je mettrai mes mains dans les trous dans son poignet. » Et donc Jésus, après sa résurrection, on a pu le voir, on a parlé avec lui, on a pu le toucher, mais depuis l'ascension, c'est fini. Il n'est plus là. Il est absent de notre terre. La question alors que vous allez me poser peut-être, il est où? Où est Jésus alors aujourd'hui? Eh bien, il est au ciel. Alors, je sais, c'est pas facile à comprendre. Et je suis comme vous là-dessus. Ça me dépasse, ça m'échappe. Il y a quelque chose d'extrêmement difficile à saisir, à comprendre pour nous. Mais quand on a ici, alors pensez à la balle de ping-pong de tout à l'heure qui s'envole, qui s'en va, c'est ce mouvement ascendant de Jésus devant ses disciples qui monte au ciel, qui disparaît dans les nuages. Ça ne veut pas dire que Jésus aujourd'hui est en train de flotter dans les nuages, on est bien d'accord. Que même à la rigueur, Jésus n'avait pas eu besoin littéralement de monter et partir dans les nuages. Mais c'est une façon de l'exprimer, de dire quelque chose aux disciples réunis et de leur faire comprendre qu'ils quittaient cette terre et qu'ils retournaient au ciel auprès de Dieu. Le ciel, dans la Bible, c'est la sphère de Dieu. C'est la maison de Dieu, là où Dieu réside. C'est pour ça qu'on dit notre Père qui est aux cieux. Donc, de façon mystérieuse, depuis l'ascension, Jésus-Christ, le Fils de Dieu devenu homme, est au ciel auprès de Dieu. Ne m'en demandez pas plus, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous échappe. Mais c'est le cas.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va revenir. Il est quelque part au ciel, auprès de Dieu, il va revenir sur cette terre. Il y a quelque chose là de vertigineux qui est de l'ordre du mystère, évidemment, qu'on peut recevoir dans la foi et qu'on ne peut pas comprendre pleinement aujourd'hui. Là, je suis comme vous sur ce point. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis le jour de l'ascension, Jésus n'est plus ici-bas sur terre. Il est absent. Il est absent, mais en réalité, son absence cache une autre présence, une autre façon pour le Christ d'être présent, d'une autre manière, puisqu'il a promis à ses disciples, à la fin de son ministère, « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc ça veut dire s'il est avec eux, s'il est avec nous, c'est qu'il est présent d'une manière ou d'une autre. Alors pas de la même façon dont il était présent jusqu'au moment de son ascension, mais par une présence d'ordre spirituel, qu'on ne voit pas, et qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter. Et c'est justement le rôle de la Pentecôte, cette fête que nous célébrerons dimanche prochain, avec la venue du Saint-Esprit qui permet de rendre à nouveau le Christ présent, mais par son Esprit. On ne le voit pas, mais il est là, présent au milieu de nous. Il est même présent en nous. Il habite en nous par son Esprit. D'où, en plus de l'absence, l'attente. Il y a une absence, mais il y a une attente. Déjà dans le récit de l'ascension que nous avons relu tout à l'heure, l'attente pour les disciples de la venue du Saint-Esprit que Jésus a promis, lorsqu'il dit, je vous rappelle, Jésus dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean vous a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Alors, pour les disciples, l'attente était assez courte, une dizaine de jours. Mais est-ce que pour autant, au jour de la Pentecôte, dimanche prochain, notre attente est terminée? Est-ce que pour autant l'attente des disciples a été complètement comblée 10 jours après l'ascension, au jour de la Pentecôte? Eh bien, pas tout à fait. Parce qu'il y a encore autre chose à attendre. C'est ce que les deux messagers qui apparaissent aux disciples dans notre récit leur disent, quand ils disent « Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Donc l'ascension, elle prépare à la Pentecôte, elle prépare à la venue du Saint-Esprit, mais elle prépare aussi au dernier jour, qui sera le jour du retour du Christ. Et cette attente, elle nous concerne aujourd'hui encore, nous sommes dans l'attente, aujourd'hui encore, dans l'attente du retour du Christ. Nous sommes dans l'absence du Christ physique, en quelque sorte, mais sa présence spirituelle. Nous sommes dans l'attente de sa présence en nous chaque jour, à chaque instant, mais aussi dans l'attente de son retour pour le jour fixé par le Seigneur. Attendre, ça ne veut pas dire s'asseoir, croiser les bras et attendre que ça se passe. L'attente ne signifie pas que nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas de l'inactivité. Et d'ailleurs, les messagers, toujours eux, dans notre récit, disent bien aux disciples qui étaient un petit peu saisis, on peut comprendre, hein, on se met à leur place, ça devait être banal ce qui s'est passé, mais qui étaient saisis, qui gardaient un petit peu les yeux fixés vers le ciel en disant est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'on va le revoir dans les nuages les deux messagers là vont les sortir de leur torpeur en leur disant, Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder au ciel? C'est pas ça que vous devez faire. Vous êtes dans l'attente, mais vous ne devez pas garder les yeux fixés vers le ciel en attendant que ça vous tombe tout cru comme ça, tomber du ciel. Ne restez pas les yeux fixés vers le ciel, ni pour rester les bras ballants sans rien faire, ni pour tenter d'y trouver des signes qui vous permettraient de deviner à quel moment, quand et dans quelles circonstances Jésus va revenir. Il ne vous appartient pas, dit Jésus, de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous, et vous serez alors mes témoins. Voilà ce que les deux messagers rappellent comme étant l'essentiel pour nous de ce temps d'attente. Pas chercher à comprendre et deviner une sorte de calendrier ou je ne sais quoi d'autre encore, mais être témoin. En réalité, on utilise mal le temps de l'absence et de l'attente du Christ quand on cherche à deviner le moment de son retour. On utilise mal ce mot. Quand on essaie d'élaborer des calendriers eschatologiques sur la fin des temps,
on se lance dans une interprétation hasardeuse de l'histoire. C'est une mauvaise façon d'utiliser ce temps d'attente et d'espérance et d'absence. Par contre, on utilise bien ce temps d'absence et d'attente du Christ quand on garde les pieds sur terre et qu'on cherche à être ses témoins. En parole, en acte, aujourd'hui, partout là où on se trouve, sur nos lieux de vie, quand on s'efforce de rendre le Christ visible par notre vie, quand on se laisse être animé par son esprit. Là, on utilise bien ce temps d'absence et d'attente. C'est ça que nous avons à faire en attendant le retour du Christ, être ses témoins. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous est donné, pour être témoins. Le Saint-Esprit, il n'est pas donné pour nous-mêmes, il est donné pour les autres. Il nous est donné pour que nous soyons là pour les autres, que nous soyons là pour être témoins de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ envers ceux que nous croisons sur notre chemin, pas pour rester les bras croisés. Alors j'aimerais avec vous réfléchir à ce que cette fête de l'Ascension représente pour nous concrètement, en tant que croyants. En quoi l'Ascension est un pont pour nous. Un pont, qu'est-ce que c'est? Un pont, c'est quelque chose, un ouvrage qui permet de franchir un obstacle. Un obstacle naturel, comme une rivière, un obstacle artificiel, comme quelque chose qu'on aurait creusé, comme une voie, une route peut-être qu'on aurait creusé. C'est un ouvrage qui nous permet de passer un obstacle en passant par-dessus. Ça va relier, par exemple, deux rives d'un cours d'eau, ça nous permet de traverser une vallée. C'est à ça que sert un pont. Jusqu'ici, vous me suivez. On a vu que l'Ascension est un pont théologique ou liturgique entre Pâques et Pentecôte. Comment est-ce qu'il peut être un pont pour nous aussi? Première chose qu'on doit dire, et c'est pour ça que j'ai choisi cette image-là, vous remarquez peut-être qu'il y a une particularité dans l'image de ce pont, c'est que ce pont est encore un peu dans le brouillard. L'Ascension, pour nous, est un pont encore un peu dans le brouillard. On sait que ce pont va nous conduire à la prochaine étape de notre espérance. On sait que ce pont va déboucher sur le retour du Christ, qui sera l'accomplissement ultime du plan de salut de Dieu. Ça, on le sait. Mais aujourd'hui, on ne voit pas encore très distinctement l'autre extrémité du pont. On ne la voit pas. On ne sait pas quand ça va arriver et comment les choses vont vraiment se passer. On ne voit pas encore l'autre rive que nous découvrirons seulement le jour du retour du Seigneur. Donc pour nous, ce pont, il est là, mais un peu dans le brouillard. Mais ce n'est pas parce que ce pont est dans le brouillard qu'on ne peut pas marcher dessus. Parce que le pont, il est là. Et s'il est là, on sait qu'il nous mène quelque part. Ça, c'est notre espérance. Même sans voir encore l'autre rive, même avec les questions, les interrogations qui peuvent demeurer aujourd'hui dans notre vie, et c'est notre cas à tous, même si parfois, dans certaines circonstances, même le brouillard semble s'épaissir un peu dans notre vie, nous sommes sur ce pont. Le pont de notre foi et le pont de notre espérance. Et on avance. Et c'est ça la foi. La foi, c'est être sur le pont et avancer sur le pont, malgré le brouillard qui peut parfois nous entourer. La foi, c'est pas forcément voir déjà le bout du pont, l'autre rive. Peut-être c'est la deviner, c'est l'attendre, c'est l'espérer, mais c'est avant tout être sur ce pont-là et avancer et marcher. Avancer avec confiance vers le Christ qui nous appelle depuis le ciel, au bout de ce pont. Il nous appelle, il nous attend, il nous prépare une place. Parce que ce pont, il relie le ciel et la terre. Ça, c'est la particularité de ce pont d'Ascension. Il relie le ciel et la terre. Même si on ne voit pas encore l'extrémité du pont, on sait, nous avons l'assurance, c'est notre espérance, nous avons cette assurance qui nous conduit auprès de Dieu. À Noël, avec l'incarnation, le Fils de Dieu qui se fait homme, c'est d'une certaine façon le ciel qui est descendu sur la terre. À l'Ascension, c'est la terre qui monte au ciel. Jésus est le Fils de Dieu,
pleinement divin, mais il est aussi le Fils de Marie, pleinement humain. Et avec l'ascension, chose extraordinaire, c'est l'humanité qui entre au ciel par la personne de Jésus-Christ. Et ce double mouvement-là, du ciel qui descend sur la terre et de la terre qui monte au ciel, il s'accomplit au jour de l'ascension, et il est du coup une promesse qui nous relie au ciel. C'est la promesse qu'un jour, le ciel et la terre seront réunis. Vous savez, le ciel, c'est cette sphère de Dieu, la terre, c'est là où nous vivons. Il y a une différence aujourd'hui entre le ciel et la terre, mais un jour, le ciel et la terre seront réunis. Un jour, le Fils de Dieu reviendra du ciel et régnera sur la terre, dans une création nouvelle. C'est cette nouvelle Jérusalem dont nous parle l'Apocalypse et qui descend du ciel sur la terre. Par la foi, aujourd'hui, nous sommes unis au Christ et nous sommes donc, d'une certaine façon, déjà au ciel, dans la présence même de Dieu. Nous sommes, comme le dit l'Épître aux Éphésiens, nous sommes assis avec le Christ. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire asseoir avec lui dans les cieux. Alors on vit sur terre, mais spirituellement, aujourd'hui, mes amis, nous sommes au ciel, avec le Christ. Et un jour, ce sera manifeste, parce qu'un jour, le ciel va descendre sur la terre. Le Fils de Dieu va revenir sur cette terre. Et le règne de Dieu va s'établir pour l'éternité. Alors nous sommes au ciel en espérance. On ne s'en rend pas compte tous les jours, c'est vrai. Mais l'espérance, elle est certaine et elle s'accomplira pleinement au jour du Seigneur. Et c'est l'ascension qui nous le rappelle. Ce pont de l'ascension qui relie le ciel et la terre, parce que le Fils de Dieu, devenu homme, est monté au ciel et qu'il reviendra du ciel sur la terre. Et enfin, ce pont, encore certes dans le brouillard, mais qui dès aujourd'hui, par la foi, nous relie au ciel, et bien ce pont nous aide à franchir les obstacles. On l'a dit tout à l'heure, l'ascension, c'est aussi la cession, le fait de s'asseoir pour le Christ sur le trône. Aujourd'hui, Jésus-Christ ressuscité règne. Il règne spirituellement et toutes choses sont entre ses mains. Et c'est l'ascension qui nous le dit. C'est ce jour de l'ascension qui nous le dit. C'est ce pont qui nous fait prendre de la hauteur. On marche sur un pont, on voit les choses de haut. On voit le monde qui nous entoure dans une autre perspective quand on est sur le pont. Eh bien, l'ascension est ce pont qui nous fait prendre de la hauteur et qui change notre perspective sur le monde, sur la vie, sur nous-mêmes. Et ça nous aide à franchir les obstacles. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que la perspective que nous avons sur notre vie ici-bas, sur les épreuves, les difficultés auxquelles nous devons faire face, eh bien, ça change avec l'ascension. Ça change avec l'affirmation du Christ qui règne. Alors que nous sommes ici-bas sur terre, face à nos difficultés, face à nos épreuves, parfois douloureuses, parfois difficiles. Le Christ, lui, est au ciel, au-dessus de tout. Au cœur des épreuves, au cœur des difficultés, quand on a, nous, plutôt le nez dans le guidon, et qu'on voit juste le mur qui est devant nous. Eh bien, en empruntant le pont de l'Ascension, on passe par-dessus ce mur. On peine à voir l'issue de l'épreuve, de la difficulté que nous traversons, en prenant de la hauteur, avec la perspective du Christ au-dessus de tout, alors on peut envisager de franchir ces obstacles. Le Christ est au ciel, il voit tout, il sait tout, et il est attentif à chacun de nous. Il agit, il intercède en notre faveur, et nous sommes aujourd'hui aussi proches de lui que si nous étions réellement assis à ses côtés au ciel. D'ailleurs, lui est avec nous, par son esprit. Et ça change toute la perspective. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'obstacles, qu'on n'a plus d'épreuves, qu'on n'a plus de difficultés. Ça veut dire qu'on les voit sous un angle différent, en prenant de la hauteur. La hauteur du Christ qui règne, la hauteur du Christ souverain, au-dessus de toute chose, et qui a toute chose entre ses mains. Il est avec nous dans les épreuves, il nous soutient, il nous affermit par son esprit, il nous accompagne dans le franchissement des obstacles.
Alors mes amis, réjouissons-nous du pont de l'Ascension. Et je ne parle pas ici des quelques jours de congés supplémentaires que nous pouvons avoir. On peut s'en réjouir aussi, c'est pas un problème. Mais je ne parle pas du long week-end de l'Ascension. Aussi, en parlant du pont de l'Ascension, vous l'aurez compris, je parle du pont que cette fête de l'Ascension représente spirituellement pour nous. Même si encore pour nous, ce pont est un peu dans le brouillard, même si c'est un pont qui reste mystérieux pour nous, il nous relie au ciel, dès aujourd'hui. Et il nous permet de franchir les obstacles et les difficultés de notre vie ici-bas avec le Christ souverain qui veille sur nous. L'ascension, c'est une double promesse à saisir dès aujourd'hui. La promesse du Christ vainqueur, qui règne dès aujourd'hui dans le ciel et qui veille sur nous de façon souveraine. C'est une promesse. Et la promesse aussi qu'un jour le Christ reviendra comme il est parti et qu'il établira le règne de Dieu sur la création tout entière. C'est une autre promesse. Alors le ciel descendra sur la terre, alors sa présence sera manifeste pour toutes et pour tous. Le ciel et la terre seront réunis pour l'éternité. C'est notre espérance. Amen.